Ok, c'est bon, je crois que tout est bon, tout est nickel. On va pouvoir commencer cette vidéo incroyable. Vous le savez, la dernière fois qu'on s'est vu dans une vidéo, c'était pour faire ma mangatech. Maintenant, elle est derrière moi et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va la remplir évidemment avec tous les mangas de fou que j'ai de partout. Je vais vous mettre une photo maintenant de à quoi ressemble la salle d'à côté. Et là, je vais prendre une photo de la salle d'à côté. Voilà, donc c'est totalement le bordel. Il y a des mangas de partout. Le lit, il est pas fait, mais bon, on s'en fout. C'est pas moi qui dors ici. Je vous ai pas fait de vidéo d'achat et lecture depuis juin, je sais plus depuis quand. Et du coup, je trouve que c'est une bonne occasion de faire une vidéo mangatech pour mettre de la mangatech à jour. Ouais, en plus, c'est l'occasion. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la nouvelle mangatech. Alors tout simplement, moi je range ma mangatech par ordre alphabétique, donc certains le font que ce soit par auteur, par type, shonen, shoujo, j'en sais rien, tu vois, tout le monde range comme il veut. Moi je range par ordre alphabétique, donc tout en haut, ça va faire A, B, C, en fait vous connaissez l'alphabet, hein. Et ce qui va m'aider, c'est l'application Manga Collect. Cette application, si vous connaissez pas, c'est le mec qui fait un placement de produit alors qu'il est pas payé, tu sais le gars. J'utilise l'application Manga Collect, qui est une super bonne application pour tous les collectionneurs de manga. Grâce à cette application, vous pouvez faire votre propre mangatech. En même temps, vous avez le planning de toutes les sorties de manga. Et ça, c'est fou. Et au moins, vous pouvez être en mode ah, ce manga, j'aimerais bien l'avoir. Ah, et bah vas-y, t'as qu'à l'acheter. Voilà. Bon. C'était une situation un peu nulle. Dernier truc aussi avant de commencer, je suis dans une pièce qui est totalement vide. C'est bon pour vous, c'est ciao, elle est totalement vide. Ça risque de résonner. Vous voyez, vous entendez ou pas? Ah, ah. Enfin bref, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'application justement de Manga Collect pour pouvoir voir par ordre alphabétique, par comment est-ce qu'on commence les trucs ou quoi. On va commencer directement. Chaque fois que je vais présenter un manga, je vais le présenter. Voilà, la phrase elle était nulle. Tout simplement, on va commencer par ordre alphabétique. Donc je commence avec 17-21 et 21-16-26. Qu'est-ce que c'est que ces mangas, dites-moi? Bah, en fait, c'est tout simplement 2 volumes d'histoire coutre. Non. Et c'est fait par Tatsuki Fujimoto, le dessinateur de Chainsaw Man, de Look Back, de Fire Punch. C'est 2 one-shots. Vous savez pas en fait les chiffres, genre là c'est 17-21, c'est les histoires courtes qu'il a écrit entre ses 17 et 21 ans. Et là entre ses 22 et 26 ans, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle 17-21, 22-26. Même si ça commence en anthologie, ben moi je les mets avec les chiffres, voilà. On va continuer avec une œuvre d'art. Il faut absolument le lire. Je vous parle bien évidemment... Ah, il est où le volume 1? Putain, il est tout en bas. Oh, c'est pas possible. 20th Century Boys. Là, on a la... C'est quoi? C'est la Deluxe, la Perfect. Mais en tout cas, c'est une édition incroyable. Cette édition de chez Panini Manga est incroyable. Il y a du relief et tout. Les couvertures sont toutes folles. Et en gros, bah, c'est Naoki Urasawa, un auteur, mais il a tellement de palmarès. Pluto, Billy Bat, Monster, Hatsum, et j'en passe. Il y a tellement de choses de cet auteur qui sont incroyables. Moi, j'ai lu juste lui. C'est pour ça qu'il faudrait que je me fasse très vite d'autres séries de lui. Mais c'est un seinen, 20th Century Boys, qui est incroyable. C'est une œuvre tellement compliquée à expliquer que je ne pourrais pas l'expliquer vu que c'est compliqué à expliquer. Voilà. Sauf que c'est des grands formats. Et les grands formats, je ne peux pas les mettre. Regardez, hop, ça ne rentre absolument pas dans ma mangatech. Je vais les mettre en haut. Comme ça, ils seront posés tout en haut, on me voit plus. Voilà, c'est un t-shirt qui vous parle. Mais en fait, je me lave pas. J'ai toujours le même sweat. Je me lave jamais, sérieux, ça me saoule. Wow, mais je crois que je vais mourir avant la fin de la vidéo. Je suis allé chercher 4 mangas, c'est bon, je suis épuisé, frère, c'est bon. Ça m'a saoulé. Ai Non-Stop par le dessinateur de Love Hina, de Negima, de Yukio Holder, Ken Akamatsu. Donc c'est sa première série. Enfin c'est sa série la plus ancienne qui a été éditée en France chez Pika Édition. Et Ken Akamatsu a son style bien à lui, hein. Franchement c'est très comique romantique. Vous pouvez voir là, Ken Akamatsu il fait des livres. Ça dure bien plus d'1 heure pour lire le manga quoi. Moi j'aime beaucoup Ken Akamatsu. L'un des premiers Zinedine Zidane. L'un des premiers animés que j'ai vu de ma vie c'était Love Hina. Et Love Hina, bah, je suis tombé amoureux de ce truc, je sais pas pourquoi, il y a rien de spécial, mais je me suis grave attaché au personnage et tout, et du coup je me suis dit, vas-y Ken Akamatsu, on va faire plein de séries. Du coup, Ai Non-Stop par Ken Akamatsu, intégrale en 8 volumes, j'ai l'intégrale, c'est parfait. D'ailleurs, vous allez voir que pendant cette présentation, j'ai beaucoup d'intégrales. Je préfère avoir des intégrales plutôt que de commencer plein de séries et de suivre au compte-gouttes, tu vois, genre ouais, il y en a un qui sort tous les 2 mois, tout ça. On continue avec les Alice in Borderland, un manga créé par Haro Aso.
Attends, je vais me tenir droit parce que sinon, c'est quoi ce bordel? Une œuvre en 18 volumes. On a aussi, attention, Alice in Borderland Retry, qui est, elle, en 2 volumes. Et on a Alice in Border Road, qui est en 8 volumes. Donc, j'ai les intégrales de tout. On va retrouver un gars qui est là dans sa vie tranquillement. Il est là, et il est en mode, ouais, la vie c'est nul et tout. Et d'un coup, hop, feu d'artifice incroyable. Et le gars, il se réveille dans un monde totalement post-apocalyptique où il va y avoir d'autres gens et il va y avoir des jeux super dangereux. Plus tu vas participer à des jeux dangereux, plus tu vas pouvoir vivre plus longtemps. Enfin, de toute façon, je vous laisse découvrir parce que il y a plein de choses à découvrir dans ce manga. C'était vachement bien, je les ai lus en très peu de temps, franchement. Donc je vais les mettre, voilà, c'est énorme. On continue avec Angol Mois par Nanahiko Takagi. Et en fait, c'est tout simplement l'histoire d'un exilé qui va aider l'île de Tsushima contre les envahisseurs mongols, en gros. C'est un intégral en 10 volumes que j'ai. Voilà, les 10 volumes, ils sont là. On revient avec qui? Avec Yui Matsui et son œuvre Assassin. Oh, ça m'a fait peur, je sais pas pourquoi. Assassination Classroom, tout simplement, tout le monde connaît cette tête jaune là, cet extraterrestre de Koro qui devient un professeur. Intégral en 21 volumes, voilà, j'ai les 21, regardez, ils sont tous là. Hop là, les 21 volumes, très colorés en plus, c'est quoi? On est dans Dora l'Exploratrice ou quoi? Allez hop, vous allez voir, c'est super bizarre. On est dans les A et tu vas ranger une série dans les K. Ça, c'est un spin-off de Assassination Classroom, c'est Koro Quest. Tous les persos de Assassination Classroom dans un JRPG. C'est une série complète en 5 volumes, donc je les ai lus, tout ça, c'est vraiment pas ouf. Hein. Moi, je l'ai lu, j'étais vraiment en mode putain, on se fait un peu chier. Et je pense que je vais les mettre juste à côté des Assassination Classroom parce qu'avant ça, je les mettais au cas parce que ça s'appelle Koro Quest. Mais je pense que ça peut être plus sympa de les mettre là, donc je vais les mettre là à côté des Assassination Classroom. Et je reviens après, les copains. On continue, là, on va rentrer dans les B. Attention, on est passé de A à B, et ça, c'est super. On commence par le manga Belzebub par Riwei Tamura, édition de chez Kazé, intégrale en 28 volumes. Et avec les Belzebub, il y a aussi les Belzebub et autres histoires maléfiques. J'ai dû le trouver d'occasion celui-là. C'est des histoires courtes en fait, et sauf que tu as une histoire qui est en rapport avec Belzebub. Et du coup voilà, j'ai l'intégrale. C'est bien, je vais les ranger en haut. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 séries là. J'ai l'impression d'en avoir fait 12, j'ai trop chaud, je vais enlever mon pull. J'enlève tout, c'est bon, je me mets à nu, j'enlève ma casquette. Mais regardez-moi cette tête de con. Mais là, tout le monde se désabonne. Là, tout le monde a vu ma tête, ça se désabonne en masse. Il est taché parce que, bon, voilà, on peut s'habiller comme on veut. C'est bon, j'ai pas... Ouais, bon, allez, hop, on passe à autre chose par pitié. Alors, on passe à une petite série. C'est l'un des premiers mangas que j'ai eu. Beyblade Metal Fusion. J'ai les 5 premiers. Je me suis dit, est-ce que je vais me chauffer? Parce qu'en fait, il y a Kazé qui change leur jaquette. Maintenant, ça va être Kazé. Enfin, ça va plus être Kazé, ça va être Crunchyroll. Et je me suis dit, est-ce que je me chauffe? Et toutes les séries Kazé, je les finis. Bah, je me suis dit, ouais, allez, du coup, j'ai fini toutes mes séries Kazé que j'avais entamées, et il y a juste celle-là où en fait c'est plus édité les Beyblade. Du coup je me suis dit ça me fait chier de les prendre et tout, mais vas-y, est-ce que je les prends? Au final je les ai pas pris parce qu'en fait tu pouvais que les avoir d'occasion. C'était un peu le moment vlogging de ma vie, voilà. C'était incroyable. Voilà, donc Beyblade, il y a des toupies qui se battent contre d'autres toupies, voilà. Nouvelle série que je vous présente d'un coup là, direct. Ça s'appelle Billion Dogs. Déjà c'est un intégral en 4 volumes, donc ça va expliquer l'histoire de ce mec qui est totalement premier de la classe. Il va tout faire pour foutre en l'air sa scolarité pour pouvoir gagner un max de pognon. Les dessins par Naoki Serizawa, qui est un auteur et dessinateur que j'aime beaucoup. J'ai plein de séries à lui, j'en ai beaucoup. Et en plus c'est chez Akata, c'est le seul manga que j'ai chez Akata. Voilà, c'est l'Akata, putain, trop marrant, Axel, sérieux. La prochaine série que je vous présente, c'est Black Clover. J'ai que le premier volume et je ne l'ai pas lu. Il m'a été offert par un ami et c'est une série que je pense que je vais adorer, donc je peux pas vous expliquer ce que c'est, mais j'ai que le volume 1. L'opening qui est incroyable, attention, un petit extrait. Voilà, il est incroyable cet opening. Ensuite, on reste dans les Black, parce que après Black Clover, on a Black Torch, un intégral en 5 volumes. Mais Black Torch, ça me fait un peu penser au résumé de Kaiju Number 8. Ouais, en fait, il n'y avait rien qui allait. En gros, c'est un gars qui se bat contre les démons, il se fait emporter par ce démon-là. Ben, en fait, c'est un peu pareil dans Black Torch. C'est super coloré en plus, que demande le peuple. Nouveau manga que je vous présente, Blazer Drive, qui est fait par Seishi Kishimoto, et effectivement, c'est le dessinateur de Satan 666, mais c'est aussi le frère de Masashi Kishimoto, le dessinateur de Naruto. Donc Blazer Drive, en fait, on va suivre un mec, donc ce gars-là, qui est dans un monde où en gros les stickers, c'est un peu le truc de fou, quoi. Les stickers, c'est le pouvoir. Et en gros, par exemple, si t'as un sticker de foudre, et ben tu le mets sur le bras, tu vas avoir un bras en foudre. Intégral en 9 volumes, et c'est vachement pas mal. Nouvelle série, grosse série, plutôt grosse. Nous avons les Bleach, donc là c'est le volume 1. J'ai les 11 premiers volumes, mais j'ai lu jusqu'au 9. Mais Bleach, c'est vraiment quelque chose que j'ai trop envie de lire.
ça me donne de plus en plus envie de lire. Je vous jure que dans pas longtemps, les Bleach, je vais me les faire là parce que ça me fait trop de l'œil et j'ai vraiment trop envie de les avoir. Les 11 premiers volumes de Bleach. Pour la prochaine série, nous avons les Blood Lad par Yuki Kodama. Moi, je me fais toutes ces séries à ce gars parce que j'aime beaucoup. Cette série, c'est vraiment sa plus réussie, franchement. En lisant toutes ces autres séries, bon, toutes ces autres séries, c'est vraiment des séries super courtes. Alors que là, celle-là, elle fait 17 volumes. J'ai été l'intégrale plus les Bloody Bro. C'est super coloré, et oui. D'ailleurs, tu peux essayer de faire un arc-en-ciel et ça marche vraiment. Et c'est super beau quand ça donne un arc-en-ciel. Alors, par contre, le seul problème, c'est que là, ici, en fait, comme c'est des planches, déjà vous me voyez pas, mais comme c'est des planches ici que j'ai mis et pas des plaques de verre comme là, vous pouvez entendre le bruit est différent. Le bruit est différent. On ne peut pas mettre de manga, il rentre pas comme ça, du coup il va falloir que je les mette couchés. C'était soit ça, soit je me faisais chier dessus, donc j'ai préféré faire ça. Là vous allez, voilà, là on va commencer à avoir des mangas. C'est là depuis tout à l'heure, vous voyez pas, mais regarde, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà ce que ça donne avec les 20th Century Boys en haut et tout. Mais je crois que l'image est très floue là. Hein. On continue avec les Buster Kill. C'est un manga qui ressemble fortement à Fairy Tail. Regardez frère, les dessins c'est vraiment du Hiro Mashima, mais sauf que c'est pas Hiro Mashima. Kenshiro Sakamoto. Ce gars a fait Fairy Tail, la grande aventure de Happy. En fait, c'est ce gars qui l'a fait. Buster Kill, qui est en 12 volumes. On a vu Tatsuki Fujimoto avec l'anthologie 17, 21, 22, 26. Et maintenant, on passe à sa série incroyable Chainsaw Man. C'est un défouloir de fou furieux qui est en 11 volumes, mais ce n'est que la partie 1. La partie 2 commence à être... va commencer là, dans pas longtemps. C'est dans ma collection et je suis vachement fier parce que c'est vraiment une super bonne série. Alors, on passe aussi avec Children, qui est un intégral en 2 volumes. Bon, on va voir l'histoire d'un gars qui va dans un orphelinat et en fait il s'avère que cet orphelinat est auteur de crimes et de cannibalisme. Pas ouf. Tu vois au dessin que c'est un peu creepy. C'est très morbide. Si elle te regarde comme ça, tu as tout gagné. On passe à Cigarette and Cherry. J'ai les 10 volumes. Ça se finit en 11 volumes. Le 11e n'est pas encore sorti. Il sort le 2 décembre. Et j'ai vachement envie de les lire parce que je me souviens que les 2 premiers volumes, j'étais vraiment... C'était le seul manga où je lisais et je rigolais vraiment. C'est un gars, il est à la sortie du lycée. Il se dit, vas-y, je vais aller voir une jolie fille. Cette fille, qui est très jolie, ma foi. Je le montre très mal. Cette fille qui fume. Et voilà, en fait, bah, il va essayer de la draguer. Et elle fume, voilà. On continue cette présentation avec les Danmachi, les 10 volumes, donc c'est l'intégrale, mais en fait il s'avère qu'il y a d'autres Danmachi que je n'ai pas du tout, parce qu'en fait je n'ai pas encore commencé les Danmachi, j'ai pas du tout lu. On continue avec les Demon Slayer. Est-ce que je dois vous expliquer ce que c'est Demon Slayer? 23 volumes sont sortis, j'ai les 23, c'est fou. Demon Slayer c'est terminado, c'est finito pipo. Mais avec les Demon Slayer, j'ai aussi le Demon Slayer spin-off. Ensuite on a les histoires courtes de Koyo Haru, des histoires courtes qui ont été créées par la dessinatrice de Demon Slayer. Et enfin, nous avons 2 fanbooks de Demon Slayer dans lesquels en fait on va retrouver plein d'informations sur les personnages et tout. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'histoire. En fait, c'est juste pour apporter des précisions sur la série. Du coup, voilà, c'est tout pour Demon Slayer, les 23 volumes. On continue avec Demon Shun, une petite série en 4 volumes. Je suis désolé, je suis un peu près. Mais vous supportez ma tête là? C'est par Yuki Kodama, le dessinateur de Blood Lad. On va suivre ce mec qui est un ninja. Et je me souviens plus trop de l'histoire, mais c'était sympathique. Là, ça c'est un manga que j'aime beaucoup. Dolly Kill Kill. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dessin de Yusuke Nomura, qui est le dessinateur aussi de Blue Lock. Ce manga est incroyable. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est la fin. L'univers du manga, les personnages, les dessins, pardon, je vais vomir. Incroyable, j'aime beaucoup. Attendez, je vais revomir. Oh putain. Mais sinon, ce manga est fou. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, c'est vraiment cool. Ça, c'est la partie chiante de la mangatech où c'est comme ça, là. Moi, je veux revenir à des mangas en... S'il vous plaît, allez. Allez, on continue. On va arrêter de pleurer sur son sort. On continue avec Doubt, qui est fait par le dessinateur, enfin le Yoshiki Tonogai, qui est l'auteur de Secret, l'auteur de Judge. Il fait que des séries courtes, le gars, mais c'est des masterclass. Doubt, c'est une masterclass. Judge, c'est une giga masterclass. Secret, c'est une masterclass. Dead Company, j'ai pas lu, mais je viens de baver là. Les deux, je vais les casser en fait, je pense. Alors, celui que je vais vous montrer maintenant, c'est tout simplement Dragon Ball Z, qui est une édition couleur. Hop là, le petit Sangohan, le petit Sangoten. En vrai, je connais pas Dragon Ball Z. C'est honteux d'être fan de manga et de ne pas connaître Dragon Ball Z. Nouveau manga. Fier de notre patrimoine français. Dreamland par Renaud Lemaire. Renaud Lemaire, le sang de la veine, qui a fait Dreamland. Dreamland, c'est incroyable, d'accord? Au début, j'accrochais pas trop. Je me suis tout lu d'un coup. Et franchement, j'aime trop. Pour l'instant,
il y en a que 20 qui sont sortis. Il y a le 21 qui est sorti, ou qui sort le 26, je sais plus. Les Dreamland, ils sont loin à lire hein, un peu. Regardez-moi ce volume 15. Le volume 10, le volume 15. Le gars, c'est un dictionnaire. On continue avec Aigregor. Aigregor, les 8 volumes. J'ai lu jusqu'au 5. Aigregor, c'est pas trop ma came, je vous avoue. C'est un peu dans un univers très fantasy et tout. C'est fait en plus par un Français. Collaboration avec un Français et un Coréen. Les dessins sont super beaux, pardon. Les dessins sont... Les dessins sont très webtoon, regardez. Mais écoutez, moi j'ai lu jusqu'au 5, je vais me lire les 6, 7, 8, je sais pas quand. On rentre dans la lettre F. Dans la lettre F, il y a un très grand manga. Mais quand je dis grand, c'est en longueur. Fairy Tail, les amis, j'ai l'intégrale de Fairy Tail. Mais pas que, parce que vous savez que j'aime bien finir les séries à 100%. On a Fairy Tail en 63 volumes. Fairy Girls, 4 volumes. Fairy Tail S, 2 volumes. Fairy Tail Blue Mistral, 4 volumes. Fairy Tail Plus, 1 volume, one shot. Fairy Tail City Hero, 4 volumes. Fairy Tail La Prêtresse du Phénix, one shot. Fairy Tail Side Story, 3 volumes. Fairy Tail Ice Trail, 2 volumes. Fairy Tail La Grande Aventure de Happy, 8 volumes. Et enfin, Fairy Tail Zero en one shot. Il y en a beaucoup trop. Fairy Tail, beaucoup de gens crachent dessus à cause du fan service et tout. Fairy Tail, je trouve ça très bien. C'est trop bien Fairy Tail. Il est pas non plus dans mon top 5 le manga, mais il est facile dans mon top 1000. C'est pour vous dire à quel point je l'aime bien. Fairy Tail, un bon manga après tout. Hein. Beaucoup crachent dessus, mais bon, beaucoup ont des avis désastreux aussi. Hein. Putain, ça commence à prendre forme par contre, c'est bien. J'aime bien ce qui se passe, j'aime bien. On part sur la première série de Tatsuki Fujimoto, Fire Punch, que j'ai lu très récemment. Je m'attendais à un truc assez shonen et tout, et il s'avère que ça part en délire. Je m'attendais à tout sauf à ça. Les covers sont incroyables, les dessins sont fous, mais l'histoire, moi j'ai pas compris. Il y a un truc à la fin, j'ai pas compris. En 8 volumes, je savais pas qu'il pouvait faire un truc aussi compliqué. La série est vachement bien sinon. Ensuite, on part sur Guren 5. D'ailleurs, je vous l'ai dit que c'était en intégrale en 8 volumes le Fire Punch. Guren 5, intégrale en 3 volumes, qui est par le dessinateur de Bloodlad et de Dementune, Yuki Kodama. Petite série, c'était bien sympathique. Après Guren Lagann, on a... Merde, ben non, j'ai raté la vanne du coup. Après Guren 5, on a Guren Lagann en 10 volumes. Un truc de mecha. Alors, j'ai acheté cette série sans savoir en fait qu'est-ce que c'était. Je les avais achetés parce que l'éditeur Glénat avait annoncé l'arrêt de commercialisation de ces mangas. Du coup, je me suis dit, il faut vite que je me les prenne parce que je savais que c'était une série qu'il fallait que je lise. Je les ai lus et honnêtement, cette meuf qui s'appelle Yoko, si je me souviens bien, c'est le crush de toute une vie. Voilà, je l'aime, je suis fan de cette meuf là, elle est trop belle. C'est le roi des puceaux qui parle ou quoi là? Là, on a Alfen Alf en 2 volumes. C'est par El Famoso Kujiseo et c'est un manga de fou. C'est en 2 volumes. Je savais pas que pour moi, genre quand il y a que 2 volumes, je suis en mode ouais, l'histoire, enfin je vais lire et je vais oublier plus tard. Mais Alfen Alf, c'est trop bien. Pour ceux qui aiment bien Kujiseo, je vous le conseille absolument. Ensuite, on continue avec une deuxième série courte, Amatora, dessinée par qui? Par Yuki Kodama, évidemment. Un manga un peu plus d'enquête où l'on va avoir une pipe à la bouche, avoir un béret sur la tête et écouter le générique de Inspecteur Gadget. Ensuite, on continue avec une série intégrale en 4 volumes, Hungry Mary, fait par le dessinateur de... Beelzebub. J'avais oublié. Je ne les ai pas lus parce que je les ai reçus récemment. On continue avec le manga Hunt, le jeu du loup-garou. Comme ça le dit en fait, c'est tout simplement le jeu du loup-garou mais avec des gens dans une maison. En gros, ça va être des gens qui vont se réveiller dans une maison, ils vont tous être autour de la table. Chacun des gens vont avoir un rôle attribué comme dans le jeu du loup-garou et chaque jour il va y avoir les loups-garous qui vont tuer quelqu'un. C'est vachement bien. Donc en fait, c'est en deux saisons. Il y a le Hunt, le jeu du loup-garou et le Hunt Beast Side. Moi, si j'étais dans le manga, j'aurais été le garde parce que je suis très musclé. Regardez-moi ces muscles. Enfin bref, voilà. Là, ça va se moquer de moi. Oh, putain, je suis dégoûté. Heidi Invited, attention, par quel dessinateur? Je vous le donne dans le mille. Yuki Kodama, toujours, encore une fois. C'est un manga en 3 volumes, intégral en 3 volumes. Et putain de merde que j'ai rien compris à ce manga. Je l'ai lu il y a très récemment. Et déjà, c'est un manga où il y a beaucoup d'informations d'un coup. Ça dure 1000 ans, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'informations, on comprend pas tout. On continue avec une série de, bien évidemment, Yoshiki Tonoga et celui qui a fait Duped tout à l'heure. On a avec Judge, une série en 6 volumes. Incroyable! Judge, ça a été le premier manga que j'ai lu de Yoshiki Tonoga. Et putain de merde que c'était trop bien. J'ai kiffé ma race. Et ouais, c'est incroyable. Et je vous parle le dos à la caméra. Jojo.
partie 1 et partie 2, qui sont les moins intéressantes. J'ai les 2 premières saisons, il faudrait que je continue parce que moi j'avais vu tout l'animé jusqu'à la... Enfin j'ai vu la partie 5. Et après j'ai arrêté de... J'ai arrêté de regarder les animés. Et du coup je me suis dit, il faut quand même que... Est-ce que ça enregistre le son encore? Du coup la partie 1 en 5 volumes et la partie 2 en 7 volumes. Voilà, après c'est à partir de la 3 où ça commence à devenir intéressant. J'ai les 6 premiers volumes de Jujutsu Kaisen et le volume 0. En fait j'ai la flemme d'expliquer les mangas, c'est bon, ça va durer 1000 ans sinon. Ensuite on continue avec Kemono Incident. Moi j'ai jusqu'au 8, ils ont sorti jusqu'au 13 donc je suis pas du tout à jour. Tout à l'heure je vous ai parlé d'une fierté française, Dreamland. Ben voilà une nouvelle, Kiehi, les 6 volumes, l'intégrale de Kiehi. C'est des grands formats donc ça va rejoindre les 20th Century Boys en haut. J'ai lu parce que j'étais curieux de voir ce que ça allait donner ce manga et au final j'ai pas trop kiffé, je suis pas trop dans ce délire là quoi donc Alors prochaine série, c'est une série que je viens juste de terminer tout à l'heure, c'est la série des King's Game. Donc là on a King's Game l'intégrale en 5 volumes, King's Game Extreme, l'intégrale en 5 volumes, King's Game Spiral, l'intégrale en 4 volumes, King's Game Origin, l'intégrale en 6 volumes. Ça va être des étudiants dans un lycée qui vont tous recevoir un message un matin. Vous participez à un jeu du roi. Tout le monde doit respecter les ordres. Ils doivent être exécutés sous 24 heures. Si vous le faites pas, vous aurez un gage. Donc ça commence par des ordres sympas, genre abonnez-vous à ma chaîne. Le seul petit problème que j'ai trouvé à la série, j'ai lu les 4 séries d'un coup, et les 4 séries d'un coup, ça casse les couilles qu'à chaque fois, le début, c'est la même chose, genre... Mais sinon, la série est vachement bien. Nouvelle série, Kingdom, si vous ne connaissez pas, à l'heure d'aujourd'hui, il y a les 62 volumes sortis. C'est le manga qui m'a donné des frissons sa mère, il y a des planches, elles sont incroyables, le dessin est fou, hein. On passe à une petite série en 4 volumes, c'est Kingdom... Wesh, j'arrive plus à parler. Kingdom of Knowledge. Et ce qui est bizarre dans ce manga, c'est que en 4 volumes, on ne voit pas la fin. Oh, j'ai pété. Maintenant, on va s'attaquer à une grande série, l'Attaque des Titans. Voilà, donc là, je vais me faire insulter par beaucoup de gens qui vont être en mode... mais tu dis quoi? L'Attaque des Titans, c'est le meilleur manga du monde. Désolé, mais moi je n'ai pas kiffé. Évidemment, l'Attaque des Titans, je trouve ça très bien. Mais de là à ce que ce soit le meilleur manga du monde, je dis non. Je trouve que c'était un super bon manga. Sauf que je trouve que Eren est le pire protagoniste de l'histoire des mangas en fait. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit, mais l'Attaque des Titans intégrale en 34 volumes. 34e volume qui est de couleur alors que tout le reste est noir. Comme vous savez que j'aime beaucoup finir les séries à 100%, vous savez ce que j'ai fait. J'ai lu l'Attaque des Titans Before the Fall. C'est un préquel de l'Attaque des Titans, ça explique comment ça se passait le monde avant les Titans et tout. C'est un intégral en 17 volumes, donc j'ai les 17. Mais il n'y a pas que l'Attaque des Titans Before the Fall évidemment. Birth of Levi, donc l'intégrale en 2 volumes. Et on a aussi Lost Girl en 2 volumes. Et évidemment, c'est pas encore fini parce que j'ai les 4 volumes Databook. Donc on a le Outside, le Inside, le Answer et le Characters. L'intégrale en 6 volumes de La main droite de Lucifer, un manga de niche mais de fou furieux. Regardez, c'est dans l'ancienne édition de Kiyun. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est celui qui a fait Sarulok et donc celui qui a fait Billion Dogs que je vous ai présenté en tout début. C'est le même dessinateur, donc les dessins sont fous. C'est un manga très sympathique je trouve parce que voilà, on a Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft. Manga de fou déjà. L'édition est folle, hein, ça c'est du cuir, ça je reconnais. Les dessins sont très beaux. Alors en gros, Lovecraft, si vous connaissez pas, c'est tout un univers dark fantaisiste, en gros. Évidemment, c'est des grands formats, donc ça va rejoindre les 20th Century Boys et les Kiehi, en haut, hop. On a le manga, le one-shot, Look Back, fait par Tatsuki Fujimoto, encore une fois, j'ai beaucoup de ses œuvres. Et franchement, Look Back, super. C'est très fin, il se lit super rapidement. Et c'est, oui, ça marche. Hop, je le range juste là, je regarde pas. Hop, ça se range juste là. On continue avec le meilleur manga du monde, j'ai nommé Lovina, intégrale en 14 volumes. J'ai les 14 volumes. Nouvelle édition en plus. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est chiant de se procurer la nouvelle édition. En fait, t'as personne qui la vend et tout. Lovina qui a été pour moi l'un des premiers animés que j'ai regardé. J'aime beaucoup. On s'attache au personnage.
Pas comme Eren. Ensuite, on passe à un manga, le seul shoujo de ma mangatech, j'ai nommé Maid-sama. Et je vous avoue que je l'ai eu, j'avais la haine en le lisant, vraiment, c'est 18 volumes. Frère, ça se lit pas en 2 minutes, hein, ce putain de manga. Il y a 12 000 textes tout le temps. Moi, j'aime trop tester des nouveaux mangas, tu vois. Et là, on m'a imposé ce manga. Et encore, je pense que j'ai eu de la chance parce que c'est le manga, c'est un shoujo, mais je pense que c'est un manga c'est surtout de la comédie plutôt que de la romance. Et en vrai, c'est un manga que même les mecs peuvent lire en soi. Mais, bah moi ça m'a pas plu du tout, Maid-sama. C'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. J'ai d'autres choses à lire, genre Kingdom. Kingdom, vous connaissez Kingdom? Ah oui, par contre, Maid-sama, ce que j'ai bien aimé, c'est quand ça s'est terminé. Tu sais, le gars, il est horrible. La fin, je la trouve sympa. Putain, Lovina, masterclass à côté de Maid-sama, la disaster class, quoi. On passe à Mar, un intégral en 15 volumes et j'ai son spin-off Mar Omega en 4 volumes. Mar, j'aime bien. Pour ceux qui sont très shonen, eh ben, je vous le conseille. On a un one-shot Mashima Heroes. C'est un one-shot où en fait ça reprend les univers de Fairy Tail, Eden Zero et Rave. Et en fait, comme je n'ai lu que Fairy Tail, et ben voilà. Quand j'ai lu, je valide pas forcément les autres F. Après, c'est un manga à la Mashima. Il y a un peu des TT, tu connais, il y a un peu des TT. Il y a des pouvoirs de feu, il y a des armes. Je connais, il y a des bagnoles. Non, il n'y a pas de voiture, ça c'est faux, j'ai menti. C'est un truc sympa où des univers vont se retrouver, c'est un peu Smash Bros. C'est un peu Smash Bros dans l'univers de Mashima. Après Mashima Hero, nous avons Mashima N, qui veut dire en gros le monde de Mashima. C'est 2 volumes de petites histoires courtes. C'est Hiro Mashima, c'est des petites histoires qu'il a écrites le long de sa carrière, voilà, c'est sympa. Ensuite, on a une toute petite série d'un certain One, je parle bien de Mob Psycho 100. Au début, manga que je ne kiffais pas tant que ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et putain, j'ai trop kiffé après. Genre, Mob Psycho 100, j'ai vraiment trouvé ça super cool. Intégral en 16 volumes, j'ai l'intégrale. Ça, c'est le moment nul où en montage, je vais me voir en train de galérer avec des mangas dans des trous. Pue la merde. Oh, c'est pas vrai! Tout à l'heure, on avait du Mashima, on a encore du Mashima avec Monster Soul, une petite série en 2 volumes. Elle a été rééditée en un seul volume, mais moi, je sais pas pourquoi, je voulais les 2 volumes. Donc voilà, je voulais pas que ce soit un one-shot, je voulais le 1 et le 2. Ensuite, nous continuons la dernière série avec les M, My Hero Academia Vigilante. J'ai jusqu'au 13, donc c'est jusqu'à ce que là où ça en est, quoi. Et ça me donne un peu envie de lire My Hero Academia. Je vous mens pas, quand même, que ça me donne un peu envie. On enchaîne directement avec une série des plus incroyables, Le Temple, Naruto, que je n'ai pas fini parce que je suis qu'au tome 35. Faudrait que je les finisse, hein, vraiment, parce que Naruto... En fait, j'en ai marre d'avoir une mangatech, mais de pas avoir les bases, tu vois, genre, les Bleach, je les ai pas, les Dragon Ball, je les ai pas, les Naruto, j'ai pas fini, les One Piece, c'est pas fini. Les gros mangas, je les ai pas, j'ai pas Death Note, j'ai pas My Hero Academia, j'ai pas One Punch Man, tu vois, genre, c'est que des trucs comme ça, et j'aimerais me faire un peu plus de trucs cultes, quoi. Après les Naruto, nous avons une autre série de Ken Akamatsu, c'est la dernière que j'ai, Negima. J'ai l'entièreté des volumes, donc c'est en 38 volumes pour Negima. Enfin, c'est un manga où c'est vraiment long à lire, hein, toujours. Et il a toujours cette patte que j'aime beaucoup de Negima. Les 38 volumes de Negima que je vais pouvoir ranger dans la mangatech directement, et oui. Vu que j'ai lu les Negima, je ne pouvais pas passer à côté de Negima Neo. C'est le spin-off de Negima. Et honnêtement, ça pue la merde, voilà. Je les ai lus et j'ai pas du tout kiffé parce que vraiment, en fait, ça reprend vraiment... En fait, c'est juste, c'est un autre dessinateur. Franchement, lire Negima et après lire Negima Neo, je vous jure que Negima Neo, c'est pire que tout. Enfin voilà, du coup, moi, Negima Neo, j'ai pas kiffé, hein, je vous avoue, j'ai pas kiffé. Donc, on continue avec les Neuro. Alors, bon, vous aurez le tome 18 là, parce qu'en fait, ils sont pas du tout rangés dans le bon ordre. Neuro, qui est le manga du même auteur que Assassination Classroom. Et franchement, Neuro, c'est cool, mais c'est très long à lire. C'est une série en 23 volumes. J'ai l'entièreté des volumes, évidemment. Hop là! Ensuite, on a 3 volumes. Donc, c'est l'intégrale de Omega, Alien Mégalo sous contrôle. Et franchement, c'est sympa. C'est juste un alien qui arrive sur la Terre. Et voilà, c'est marrant. On a les One Piece. Eh oui, les One Piece. Je n'ai pas tout, mais en fait, j'ai regardé tout l'animé. Après, je lis les scans. C'est pour ça que j'ai pas tous les One Piece. Mais je vais commencer à m'y mettre un peu plus parce que j'aimerais avoir tous les One Piece dans ma collection. Là, pour le moment, j'ai jusqu'à Water 7. J'ai jusqu'au tome 37, je crois. Mais du coup, voilà, One Piece qui est pour moi mon manga favori. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai One Piece normal. Et du coup, j'ai 2 databooks. Particularité des databooks. J'ai le Green que j'ai depuis giga longtemps. Et Tsunarashi est allé au Japon et m'a ramené le databook Blue. J'ai le databook totalement en japonais. Regardez ce que ça donne.
Voilà, après je fais le content alors que je sais pas lire, je ne lirai jamais ce livre. Un manga que j'ai depuis très longtemps, Pokémon Zoroark. J'ai envie de me faire toute la série. Bon, je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais bon, après j'ai tellement d'envie de manga, donc évidemment ça attendra. Pas ouf après, hein, c'est Pokémon. Ensuite, on continue avec Psychobank, intégrale en 4 tomes, qui est par Naoki Serizawa, le dessinateur de Billion Dogs et La main de Lucifer. Mais comme chacune de ces putains de séries, elles sont rares. On retourne sur du Hiro Mashima, Rave, le tome 1 et 2. J'ai lu que le 1, le 2 je l'ai eu il y a pas si longtemps. C'est un intégral en 32 volumes si je me trompe pas. Ensuite, nous avons les Resident Evil Marwa Desire, qui est en gros la saison 1 des Resident Evil, qui a été faite par Naoki Serizawa. Et comme je vous ai dit que Naoki Serizawa, toutes ces séries sont introuvables en œuvre, je l'ai prise en 2 occasions. Et il y a cette putain de la suite de Resident Evil, donc ça c'est l'intégrale en 5 volumes. Mais il y a la saison 2 qui est en intégrale aussi en 5 volumes, que je suis en train de rechercher par pitié. On continue sur une série qui est à ma base, c'est les Rosario plus Vampire, parce que c'est grâce à ça que j'ai connu les mangas et les animés. Rosario plus Vampire, la saison 1 en 10 volumes, et j'ai aussi la saison 2 en 14 volumes. Et évidemment, comme j'adore avoir les databooks, on a le databook de Rosario plus Vampire qui nous explique des choses sur les personnages. Ensuite, on va passer à une série que j'ai connue grâce à Jérôme JDMP sur YouTube. Si vous connaissez pas sa chaîne, c'est un gros collectionneur de manga, il a une mangatech de fou furieux. Et il a lu à un moment, il a lu Sarulok, donc l'intégrale en 22 volumes. Et Sarulok, je suis pas du tout déçu, c'est incroyable. Sarulok, ça m'a beaucoup donné envie de lire GTO. On continue avec, hop là, je me remets droit, voilà, je me mets bien, on se met bien ici, on se met bien. On a les Satan 666, qui est le même dessinateur que Blazer Drive, donc c'est Seishi Kishimoto, qui est le frère de Naruto. Actuellement, ils font la réimpression. Et du coup, je me dis sûrement que je vais dire adieu à ces mangas-là et que je vais prendre la réimpression parce que Satan 666, j'ai envie de les lire. J'ai juste les 5 premiers et en fait, j'ai vu qu'il y avait la réédition qui arrive et la couverture elle change. Du coup, je vais tout me racheter, je vais tout relire à 100%, enfin, je vais tout relire du début. Nouvelle série de Yoshikito Nogai, Secret, c'est la 3e de la Trinité, les 3 volumes. On a les petits Shaman King, 32 volumes, j'ai totalement l'intégrale. Le problème, c'est que dans cette édition-là, on n'a pas la réelle fin que voulait faire l'auteur. Donc, si vous voulez commencer les Shaman King, prenez la double édition qu'ils font en ce moment, comme ça, il y aura la vraie fin à l'intérieur. Ensuite, nouvelle série que je vais vous présenter, c'est Shiro, le détective catastrophe de l'édition Taifu par Naoki Serizawa. C'est sa première série et on peut le voir parce que par rapport à tous les mangas que je vous ai montré avec les dessins de fou, cette série-là, les dessins sont super simplistes. Donc voilà, mais c'était sa première série, donc il est pardonné, ça va. Ça commence à ressembler à quelque chose, ce mangatech. Elle commence à ressembler à quelque chose et ça, je suis content. On a les 6 premiers volumes de Silver Spoon. C'est une série qui a été dessinée par la dessinatrice de Full Metal Alchemist, mais je n'ai pas Full Metal Alchemist, mais j'ai Silver Spoon. On est où? Je suis où là? Un manga que je kiffe pas beaucoup, mais qu'il va falloir que je lise un de ces 4 parce que putain de merde. C'est un intégral en 15 volumes et le 15e a pris genre 3 ans à sortir, c'est un truc de fou. Et donc là j'ai juste lu les 4 premiers, j'ai les 5 et 6. Faudrait que je prenne de l'avance et que je les lise. Mais la série me plaît pas tant que ça. Je viens de roter à la gueule des abonnés. Ce sera le nom de la vidéo. Je rote à la gueule des abonnés. Emoji qui pleure de rire. Nous enchaînons avec les Skate Dance, intégral en 32 volumes. Le 32 est sorti le mois dernier genre et je les ai tous. Et je suis content d'avoir cette série parce que j'avais commencé l'anime, je l'avais jamais fini. Et Skate Dance, c'est un vrai bon manga de comique. Mais le truc, c'est que j'ai regardé les pages et je pense que je vais prendre 1000 ans à le lire parce que regardez les bulles de texte. Regarde la longueur de... C'est quoi? C'est les vacances le manga ou quoi? Nous avons pour le prochain manga, nous avons les Slam Dunk en édition Star. Beaucoup critiquent cette édition par rapport à la fresque. Je suis un peu d'accord, c'est pas une fresque de fou. Les mangas au Japon sont beaucoup mieux, l'édition est beaucoup plus belle. Slam Dunk, c'est une dinguerie les gars. Slam Dunk, lisez les Slam Dunk les gars, c'est trop bien. Vous aimez le basket? C'est fait pour vous. Vous aimez pas le basket? C'est fait pour vous, on s'en bat les couilles. Ça c'est super bien, le putain de manga de fou. Lisez Slam Dunk. Ah oui, du coup Slam Dunk j'ai pas dit, mais intégrale en 20 volumes. Voilà, du coup la réédition est en 20 volumes. Et ben j'ai l'intégrale, voilà. On est content ici, on a tous les intégrales. Qui sait faire ça avec son pouce? Parce que moi je sais faire ça hein. Un nouveau manga, je suis grave dégoûté. Sokuiki, un des 2 hentai que j'ai dans ma collection. Sokuiki, si vous voulez regarder sur internet, allez-y les gars, cliquez. Ouais, un manga hentai, c'est pas très intéressant hein. Et comme c'est un grand format, ça rejoint malheureusement en haut il y a 20th Century Boys à côté de
Sokwiki. Ensuite, je vais vous présenter un manga qu'on ne présente pas. Akashi Okubo nous a fait Soul Eater. C'est ça? Non, c'est Atsushi Okubo. On refait, on oublie tout. Les gars, je sais que l'auteur s'appelle Atsushi Okubo et il nous a fait Soul Eater. Atsushi Okubo. Certains vont me dire, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce random? C'est le gars qui fait Fire Force. Voilà, donc si tu regardes Fire Force, hop là, c'est dans ton cul. Tiens, un intégral en 5 volumes, 25 volumes. Et il y a aussi... Ah oui, attendez, parce qu'il faut que je vous montre. Ça parle de la folie. Et là, on voit, plus on s'approche de la fin, plus la folie, elle arrive, vous voyez. Et après, il y a le spin-off Soul Eater Note. On dirait comme ça que c'est pour meuf, mais c'est pas pour meuf, hein. Ok, on va continuer avec Suzuka. Je vous ai parlé de Kujiseo tout à l'heure. Ben voilà, Suzuka, c'est Kujiseo. J'ai trop kiffé. Une histoire romance dans la romance. Voilà, des petits pétales de fleurs et tout. Suzuka, intégral en 18 volumes. J'ai les 18 volumes. Ensuite, je vais vous présenter tout simplement les Terraformars. Un intégral en 22 volumes. On n'a aucune nouvelle de l'auteur. C'est à 22 volumes, mais ce n'est pas terminé du tout. Le 23 n'a aucune date de sortie. C'est un bordel, je comprends pas trop. C'est pas trop ma cam, mais moi, comme je veux lire tout à 100%, donc j'ai lu, voilà, je vais vous le dire, j'ai lu Terraformars Asimov fait par Boichi et Terraformars Reinhardt. On a les The Killer Inside. Pour l'instant, 9 volumes sortis. J'ai lu que les 3 premiers volumes parce qu'en fait, vu que ça sort très doucement, je trouve, ben, j'attends que ça sorte en entier. C'est un intégral en 11 volumes fini au Japon. On a le tome 10 qui sort en décembre et le tome 11 qui sort je sais pas quand. Ensuite, on a quoi? On change d'univers. On est avec The Quintessential. Ok, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. The Quintessential Quintuplette, l'intégrale en 14 volumes, j'ai tout lu, voilà, j'ai fini l'histoire. Ça m'a vraiment fait penser à du Lovina au moment où je lisais ça, parce que il y a de la romance de partout, c'est vraiment bien. Je parle au manga ou je vous parle à vous, je sais plus ce que je fais là. Ensuite, on continue notre périple avec le tome 1 de Tokyo Revenger, que je n'ai pas lu. Actuellement, il y a 20 tomes sortis, je pense, et Tokyo Revenger, ça a l'air d'être lourd de fou. Faudrait que je commence vraiment Tokyo Revenger, incroyable. Il est vraiment fou ce manga. Putain, mais attends, je rêve ou je viens de dire il est vraiment fou ce manga, j'ai même pas lu. Transparente, 4 volumes de Transparente, c'est l'intégrale. C'est l'histoire d'une meuf qui tue son daron. Wouah. Wouah, frère. Oh frère, tu m'as fait trop peur. Tu m'as fait trop peur, enculé. En plus, j'étais en train de raconter cette histoire, c'est une meuf qui tue son père. Ah, c'est pas drôle. Ah ouais, c'est vrai. Putain, mais elle arrive au pire moment. Il y a le truc de cul là, il y a un truc de cul en haut. Mais il y a encore un truc de cul là, mais il y a des trucs de cul partout. Oui. Mais là, il y a un gros cul. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'était vendu ensemble, hein. C'est pas moi, j'ai fait plusieurs achats. T'es obsédé, hein. Oh, ça va. Oui, je suis Bon, alors après ce petit incident là, j'en étais où moi? Que c'était l'histoire d'une meuf qui tuait son père. Je crois que ça fait déjà 3 fois que je le répète, mais j'ai rien d'autre à dire dessus. Comme elle a honte de ce qu'elle a fait ou je sais pas quoi, elle devient transparente par rapport aux yeux de tout le monde et tout. On arrive au manga que je ne peux pas vous montrer. Donc voilà, c'est comme la dernière fois, c'est flouté. Ensuite, il nous reste un manga, Wanted qui est un manga de Eiichiro Oda. On va retrouver 9 petites histoires à l'intérieur. C'est l'un des premiers mangas que j'ai eu, je me souviens, je l'avais eu en même temps que One Piece numéro 1. Et enfin, un dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est le coffret de Hirohiko Araki. C'est le créateur de Jojo. En gros, il y a 4 mangas, et dans ces 4 mangas, il y a des histoires courtes. Mais en tout cas, les dessins sont... Ça se voit que c'est à l'ancienne, hein, à l'ancienne de l'ancienne. Bon, et bien les gars, je crois que c'est terminé. J'ai fini de me présenter tous les mangas. Tous les mangas sont là, ils sont installés, c'est beau. Regardez-moi ça. Tous ces mangas là, de fou. Il y a une chaise en plein milieu. Mais en gros, voilà ce que ça donne. C'est quoi? C'est comme si j'étais pas là. Julien est vraiment une merde, mais c'est pas grave les gars. Tu veux venir dans la vidéo? Attendez, il arrive. Bah attendez, bah du coup c'était ça là, le plan d'ensemble quoi, c'est bon, vous avez compris. Le dernier manga que je vais vous montrer. Le manga ou quoi? Non, c'est pas un manga, c'est mon gars. Allez! Mon gars, toi, t'es mon gars. Tu sais, il y a une araignée. Oh l'enfer, tu pouvais pas me le dire plus tôt. Bonne fin de vidéo à vous. Ouais, bah c'est fini là, ciao. Ah, je suis sûr qu'il va arriver par la fenêtre, regardez. Ah non, je peux pas. Attends, il est là, regarde. Il est parti. Ah, mais t'es là? Ah ouais, il est là, regardez les gars. Ciao.
Ciao. Il m'a saoulé, il m'a complètement saoulé ce gars. J'ai commencé la vidéo 15h, il est 19h. J'ai terminé ce que je voulais vous montrer, je suis content. Il y a ma petite Mangatech ici maintenant. Si vous voulez, on va faire un truc, c'est que la personne qui aura le plus de j'aime à son commentaire pourra me donner de l'argent. Conseillez-moi des mangas à lire, des séries que vous voulez voir dans ma Mangatech, qui manquent à ma Mangatech par exemple. Et la personne qui aura le plus de likes, et ben je lirai cette série obligatoirement pour la prochaine fois que je présenterai des mangas. Ou alors, ben, s'il y a personne qui like, bon ben je prendrai au hasard. On n'a pas 36 000 abonnés par exemple. Non, bien moins que ça. On n'a pas non plus 30 000. On a moins de 20 000. On a moins de 1000. On a moins de 500. On a moins de 170. Donc voilà, on n'est pas beaucoup. Non, en vrai voilà, mais... Oh, sa mère. Bon les gars, on se dit à bientôt. On se dit à ciao. Portez-vous bien. N'oubliez pas le petit commentaire sur le manga que vous voulez que je lise. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites des choses que vous voulez faire. Genre vous abonner par exemple, si vous aimez bien ce contenu. N'hésitez pas à mettre des retours dans les commentaires. C'est la fin de cette Mangatech, ça me régale. Ciao, à bientôt, bisous. Wouhou, portez-vous bien. Et c'est parti, le flou. Et... C'est bon, c'est fini, maintenant on peut dire que c'est de la merde les mangas, que c'est même pas les miens, je les ai volés, c'est le gars, il a retourné.